Quand réalise-t-on les meilleures performances en sport? Quand on cherche à faire partie des meilleurs? Quand on cherche à éviter de faire partie des plus mauvais? Ou quand on cherche à maîtriser les tâches auxquelles on est confronté? Telles sont les questions que se sont posées Elliott, Curry, Fryer et Huguet dans une étude publiée en 2006 dans la revue scientifique Journal of Sports and Exercise Psychology. Basée sur le modèle trichotomique des buts d'accomplissement d'Elliott et Arakievich, les auteurs ont réalisé une étude impliquant des collégiens français de 12 à 13 ans. Ils se sont pour cela déplacés dans plusieurs collèges en France et ont mesuré les aptitudes initiales en dribble d'une centaine d'élèves volontaires en leur demandant de réaliser un parcours le plus vite possible. Un mois plus tard, ils ont débuté l'étude en répartissant aléatoirement ces élèves dans 3 groupes qui recevaient des consignes spécifiques destinées à manipuler expérimentalement le but d'accomplissement poursuivi. Dans la condition but-performance approche, il était dit aux élèves que le parcours allait permettre de comparer les joueurs les uns avec les autres afin d'identifier les meilleurs dribbleurs et les meilleures dribbleuses et que les prestations des premiers seraient montrées aux autres élèves du collège. Dans la condition but-performance évitement, il était dit que le parcours allait permettre de comparer entre eux les joueurs et joueuses afin d'identifier les erreurs les plus importantes qu'ils peuvent faire en dribble et que les prestations des derniers seraient montrées aux autres élèves du collège. Dans la condition but-maîtrise approche enfin, il était dit aux élèves que l'objectif de l'étude était de trouver le meilleur moyen de faire progresser chaque élève en dribble. Les chercheurs ont également évalué les stratégies d'auto-handicap que les élèves étaient susceptibles d'utiliser. Il s'agit de comportements ou de déclarations qui limitent les chances de réussite, mais qui permettent de protéger le sentiment de compétence en fournissant des excuses en cas d'échec. L'auto-handicap comportemental a été évalué en laissant la possibilité aux participants de s'entraîner pendant 10 minutes avant le test. Ceux qui choisissent de peu s'entraîner avant le test sont ceux qui utilisent le plus une stratégie d'auto-handicap. L'auto-handicap verbal a quant à lui été mesuré en demandant aux participants d'évaluer sur une échelle de 1 à 7 jusqu'à quel point ils valoriseraient la tâche qu'ils avaient à faire. Un faible score signifierait un auto-handicap important. Les hypothèses des chercheurs étaient que le but performance évitement aurait un effet négatif sur la performance par rapport au but performance approche et maîtrise approche parce qu'il est relié à l'utilisation de stratégies d'auto-handicap. D'autre part, ils ont présumé que le but performance approche produirait une performance identique à celle du but maîtrise approche. Les participants ont ensuite été invités à réaliser le plus vite possible un parcours en dribble de même nature que celui qu'ils avaient fait quelques semaines plus tôt. Les analyses statistiques ont pris en compte les différences initiales dans les aptitudes au dribble et ont montré les résultats suivants. Les participants de la condition performance approche ont réalisé une meilleure performance que ceux de la condition performance évitement. Et cette différence s'expliquait par les stratégies d'auto-handicap utilisées. En effet, les participants de la condition performance évitement ont passé moins de temps à s'entraîner et ont dit qu'ils valorisaient moins le parcours par rapport à ceux de la condition performance approche. Les résultats étaient identiques lorsqu'on comparait la condition maîtrise approche à la condition performance évitement. En effet, les participants de la condition performance évitement ont réalisé une moins bonne performance et ont passé moins de temps à s'entraîner en disant qu'ils valorisaient moins le parcours par rapport à ceux de la condition maîtrise approche. Par contre, les résultats n'ont révélé aucune différence entre les groupes performance approche et maîtrise approche, que ce soit au niveau de la performance ou de l'utilisation des stratégies d'auto-handicap. Cette étude confirme les effets nocifs du but performance évitement sur la performance. Quand les individus cherchent avant toute chose à éviter de faire partie des plus mauvais, ils tendent à utiliser des stratégies de protection de soi comme la réduction de l'effort et la dévalorisation de la tâche, stratégies qui paradoxalement les amènent à réaliser de moins bonnes performances. A l'inverse, avec un but performance approche, les individus veulent relever le défi de démontrer leurs compétences par rapport aux autres. Pour cela, ils ne vont surtout pas utiliser des stratégies d'auto-handicap qui pourraient compromettre leurs chances de réaliser une bonne performance. Tout comme les individus avec un but maîtrise approche, qui sont focalisés sur la tâche à maîtriser et leur progrès personnel, sans nécessité de protéger leur estime d'eux-mêmes.